Ensuite, allons voir sur la partie CSV. Alors ça, c'est une histoire assez amusante. Donc j'avais jusqu'à maintenant jamais vraiment utilisé les CSV avec Airtable. Alors j'avais eu l'occasion d'utiliser pour faire de l'import d'informations. Là ici, vous pouvez très rapidement créer une table à partir d'un fichier CSV. Vous l'avez, vous cliquez, ça importe les colonnes. C'est super. Vous pouvez faire ça d'ailleurs avec Excel, avec Excel Sheet, avec plein de types d'outils. Et si vous avez des gros forfaits, vous pouvez même faire ça avec Jira et Salesforce. Mais il y a quelque temps, un client est venu en me disant: Julien, j'ai testé quelque chose, ça a l'air pas mal. Et effectivement, c'était super. Et donc, c'était une application particulière dans les apps qui permet de jouer avec les CSV. Alors, pourquoi c'est intéressant? Alors, parfois, vous pouvez vous retrouver, là, je vous ai fait une table très simple. Vous avez une table produit avec voilà, le titre du produit, voilà, un champ prix de vente, une liaison avec des fournisseurs, et puis, bon, ça, c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, des informations incomplètes en lien avec voilà, différents types de données. Et donc là, typiquement, ça peut être des produits d'un site e-commerce, et de l'autre côté, vous avez un PrestaShop ou un Shopify avec dedans les datas. Et quand vous avez des centaines et des milliers de lignes, bah, aller faire tourner un intégromat sur chacune des lignes pour aller récupérer l'information, ça va vous coûter beaucoup d'argent et ça va être long. Alors, dans ce contexte-là, si votre client peut faire des exports CSV, ça peut vous permettre d'aller alimenter une base Airtable déjà existante et combler les trous. Donc, comment ça se passe? C'est assez simple. Vous cliquez sur App. Alors, s'il y a déjà un port CSV, je vais le supprimer, puisqu'on va repartir de zéro. Et on va aller cliquer sur CSV. Voilà. On va demander CSV. Voilà. Port CSV. Voilà. Donc, il va vous demander votre CSV. Donc là, j'ai fait un CSV. Donc, voilà. On va dire que j'ai un CSV de produit qui correspond à ma table pour lequel il y a des trous. Alors, donc il faut choisir la table qu'on souhaite alimenter. Donc là, c'est la table produit. On souhaite, et ça c'est le plus important, est-ce qu'on veut merger avec des données existantes? Oui. Et donc, il faut dire quelle est l'information sur laquelle on veut matcher les données. Donc là, en l'occurrence, c'est simplement le titre, puisque le titre, la première colonne de mon CSV, c'est la même chose que mon premier champ de ma table. Alors, ensuite, il nous demande est-ce qu'on veut enlever les champs invalides du CSV? Bon, ça, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a une première ligne sur CSV? Ça aussi, c'est une information intéressante. Est-ce qu'on veut créer les lignes existantes ou non? Alors ça, c'est un truc, j'ai l'impression que cette option ne fonctionne pas. Parce que quand je la change, vous voyez, en bas à gauche, ça change pas ce que les créations et les mises à jour. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est que ça ne mette à jour que les produits qui sont dans ma base. Or, vous allez voir, ça ne marche pas très bien. En fait, il va rapporter tout et il ne va matcher que les produits qui existent déjà. Vous faites du mapping, donc ça, vous pouvez faire du mapping entre les informations du CSV et de votre table. Donc à gauche, à gauche, c'est de votre table. Donc là, il n'y a que 3 champs et à droite, c'est le CSV. Un truc dommage, c'est que vous ne pouvez pas rajouter une colonne en lien
avec les informations de votre CSV. Moi, je trouve ça un peu dommage. Et c'est tout. Et donc là, ensuite, vous faites Save. Et il va traiter l'information. Et voilà. Donc, il vous a rajouté les produits que vous n'aviez pas dans la base et il vous a mis à jour les produits déjà existants. Donc, alors, dans mon usage, dans la mission en l'occurrence sur laquelle on avait fait ça, la base produit était très importante. Il y avait plus de 10 000 produits. Ça marche avec les links, tu vois bien, puisque là, les fournisseurs ont été remplis. Donc oui, ça marche avec des links, et s'il y a des nouveaux links, ça va les créer, tout à fait. Mais je trouve ça un peu dommage qu'il y ait la création, alors, que cette option ne fonctionne pas très bien. Ou alors, je ne l'ai mal comprise. Si vous avez une remarque ou une idée, n'hésitez pas. Voilà, donc c'était quelque chose d'assez simple, mais c'est pas quelque chose dont on a besoin généralement le premier jour d'une mission. Euh, on a cherché dans cet axe-là, notamment par le fait que la mise à jour massive de données n'est pas un usage pertinent avec Integromat. Alors, on peut utiliser d'autres outils type Parabola, mais là, le CSV a fait très bien le taf en 5 minutes. Donc, je passe le bonjour à Vincent qui a eu cette idée-là. Et c'est vrai que moi, je me rends compte tous les jours que je grandis beaucoup et j'ai beaucoup d'idées avec les clients et beaucoup de choses viennent des clients. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien avoir plein de missions simultanées parce que ça m'apporte beaucoup d'idées et ça me fait progresser. Voilà pour cette partie CSV.